il est 14 h, tu te réveilles tranquillement en scrollant 1 heure ou deux dans ton lit, puis tu te lèves pour manger un truc. Tu checkes les stories de tes potes, tu réponds à tes messages, et le reste de la journée, tu le passes sur YouTube, TikTok ou encore Netflix. La nuit arrive en 2 secondes parce que tu t'es réveillé super tard. Et maintenant, t'as rien d'autre à faire que de rester chez toi sur ton tel. Quelques heures après, tu t'apprêtes à dormir, puis tu repenses à ta journée. Tu réalises que t'as rien fait. Alors tu te dis, bon, demain, je commence un truc. Sauf que demain, rebelote. Tu passes exactement la même journée. Et au final, tu feras ça tout le reste de tes vacances. Si ça te dérange pas, franchement, t'inquiète. Tu peux quitter la vidéo et aller scroller. Mais normalement, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'en as marre de passer tes vacances comme ça. Alors écoute bien. Pour commencer, il faut que tu réalises un truc. Les vacances, c'est le moment de l'année où tu peux le plus changer. Pendant l'année scolaire, t'as pas trop le temps. Entre les cours, les devoirs et les contrôles, c'est compliqué. Alors que là, toutes tes journées sont libres. Donc c'est là que tout se joue. Parce que durant cette période, il y a deux types de personnes. Il y a la masse, ceux qui font exactement ce que je t'ai décrit au début. Ils dorment, ils scrollent et ils s'amusent. Et il y a l'élite, ceux qui prennent ce temps que tout le monde jette à la poubelle et qui l'utilisent pour progresser, pour littéralement prendre une longueur d'avance sur tout le monde. Là, je sais ce que tu vas me dire. Ok mec, c'est cool, mais j'en fais quoi de ce temps du coup? Et c'est une excellente question, parce que ce temps, tout le monde l'a. Mais ce qui change tout, c'est ce qu'on en fait. Alors voici 5 choses qui vont te faire passer de la masse à l'élite. La première chose à faire, c'est de choisir une seule compétence que tu veux acquérir pendant les vacances. Oui, une seule. Jusqu'à la fin de tes vacances, ça devient ton objectif principal. Mais avant ça, faut comprendre ce que c'est vraiment qu'une compétence. Une compétence, c'est pas juste une activité que tu fais de temps en temps. C'est quelque chose que tu sais faire et qui a de la valeur. Quelque chose qui peut t'aider dans tes projets, tes études, ton futur travail ou même te permettre de gagner de l'argent. Et le problème, c'est que très peu de personnes prennent le temps d'en développer une. Si tu demandes à quelqu'un de notre âge, quelle compétence est-ce que tu maîtrises vraiment, la plupart auront du mal à te répondre. Ils savent utiliser leur téléphone, regarder des vidéos, jouer à des jeux, mais ils n'ont pas forcément une compétence qu'ils ont travaillé pendant plusieurs mois. C'est justement là que tu peux prendre de l'avance. Pendant que certains passent leurs vacances à consommer du contenu, toi tu peux utiliser ce temps pour apprendre quelque chose qui restera avec toi pendant des années. Mais du coup, il reste une question. Comment choisir cette compétence? Le plus simple, c'est de te demander qu'est-ce que j'ai toujours voulu apprendre mais que j'ai repoussé parce que j'avais pas le temps. Les vacances sont le meilleur moment pour enfin commencer. Et si vraiment aucune idée ne te vient, envoie-moi un message sur Insta. Je t'enverrai une liste de compétences qui peuvent être utiles dans différents domaines et tu pourras choisir celle qui correspond le mieux à tes objectifs. Une fois que tu as choisi ta compétence, fixe-toi un objectif clair. Ne te dis pas je veux apprendre le montage. Dis-toi plutôt je veux être capable de monter une vidéo YouTube complète avant la fin des vacances. Ne te dis pas je veux apprendre l'anglais. Dis-toi je veux tenir une conversation de 10 minutes en anglais. Plus ton objectif est précis, plus tu sais exactement quoi faire chaque jour. Ensuite, découpe cet objectif en plusieurs étapes. Si tu veux apprendre le montage, commence par comprendre le logiciel, puis apprends à travailler le rythme, les effets, le son et les sous-titres. Tu dois avancer étape par étape au lieu d'essayer de tout apprendre d'un coup. Par exemple, cet été, j'ai choisi de commencer la création de contenu. Mon objectif n'est pas juste de poster des vidéos, je veux apprendre à écrire de meilleurs scripts, améliorer ma façon de parler et comprendre comment créer des vidéos virales. À la fin des vacances, ton objectif n'est pas d'être un expert, loin de là. Ton objectif, c'est d'avoir construit une vraie base dans une compétence que tu pourras continuer à développer même après l'été. La deuxième chose à faire, c'est de créer une routine adaptée à ta journée. Mais attention, je te parle pas d'un planning militaire où t'écris 8h réveil, 8h30 sport, 10h lecture, 11h travail, ainsi de suite. Parce que ce genre de routine tient rarement longtemps, surtout en vacances. En plus, le problème, c'est que tes journées sont jamais exactement les mêmes. Tu vas parfois te lever plus tard, sortir avec des amis ou avoir un imprévu. Et dès qu'un élément change, toute ta routine tombe. À la place, crée des habitudes liées à des moments précis de ta journée. Par exemple, moi, quand je me réveille, je fais directement ma skincare du matin. Ou encore, après mon petit-déj, je travaille sur ma compétence, etc. L'avantage, c'est que t'as plus besoin de réfléchir à chaque fois. Ton cerveau associe directement un événement à une action. Donc ça devient beaucoup plus facile de rester régulier. Le but, c'est pas d'avoir des journées parfaites. Le but, c'est d'avoir une structure qui t'empêche de perdre toute ta journée sans t'en rendre compte. Dis-toi qu'à la fin des vacances, la différence ne viendra pas d'une journée où t'as été motivé pendant 10 heures, mais elle viendra de toutes les petites actions que t'as répétées pendant toutes les vacances. La troisième chose à faire, c'est de changer ton environnement. Parce que si tu veux changer, mais que tu gardes exactement le même environnement, ça devient beaucoup plus difficile. Ton environnement influence tes habitudes, bien plus que tu ne le penses. Si tu passes tes journées dans ta chambre avec ton téléphone à côté de toi, il y a de grandes chances que tu retombes dans les mêmes habitudes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer, mais qui finissent toujours par revenir à leurs anciennes routines. Elles essaient de changer leur comportement sans changer ce qui les entoure. Alors, au lieu de compter uniquement sur ta motivation, rends les bonnes habitudes plus faciles à faire. Par exemple, quand je veux travailler ma compétence, je prépare automatiquement
automatiquement mon espace de travail avant de commencer. Mais ça peut être autre chose. Si tu veux faire du sport, mets tes affaires de sport à un endroit où tu les vois souvent. Ou encore, si tu veux moins utiliser ton téléphone, évite de le garder constamment à côté de toi. Tu peux aussi changer ton environnement social. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent ta façon de penser et tes habitudes. Si tu es entouré de personnes qui veulent progresser, tu auras plus facilement envie de faire pareil. Parce qu'au final, il est beaucoup plus difficile de changer dans un environnement qui te pousse constamment à rester pareil. La quatrième chose à faire, c'est de profiter des vacances pour prendre soin de toi et tester de nouvelles choses. Pendant l'année, on garde souvent les mêmes habitudes parce qu'on est dans un rythme fixe. Tu vas en cours, tu vois les mêmes personnes tous les jours, tu gardes souvent le même style et t'as pas forcément envie de tenter quelque chose de différent. Alors que là, t'as une période où tu peux essayer des choses sans avoir la pression du regard des autres. Tu peux tester une nouvelle coupe de cheveux, changer ton style vestimentaire, améliorer ta routine ou simplement faire plus attention à des détails que tu négligeais avant. Mais le but n'est pas de changer uniquement ton apparence. Prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, comprendre ce qui te plaît, ce qui te met en confiance et ce que tu veux améliorer. Parfois, il suffit de petits changements pour avoir une meilleure image de soi, une meilleure coupe, des vêtements dans lesquels tu te sens bien, une meilleure hygiène de vie ou simplement le fait de prendre plus soin de toi au quotidien. Personnellement, je trouve que les vacances sont le meilleur moment pour faire ce genre d'expérience. Pendant l'année, tu peux avoir peur de changer quelque chose parce que les autres sont habitués à te voir d'une certaine manière, alors que là, tu as le temps d'essayer, de voir ce qui fonctionne et de garder ce qui te correspond. À la rentrée, l'objectif n'est pas de devenir une autre personne, c'est de revenir avec de meilleures connaissances de toi-même et plus de confiance en la personne que t'es. La cinquième et dernière chose à faire, c'est de profiter de tes vacances. Ça peut sembler contradictoire avec tout ce qu'on vient de voir. Je t'ai parlé de développer une compétence, de créer une routine, de changer ton environnement et de prendre soin de toi. Mais il ne faut pas oublier une chose. Profiter fait aussi partie de ton développement. Grandir, ce n'est pas uniquement apprendre des choses ou devenir plus discipliné. C'est aussi vivre des expériences, créer des souvenirs et découvrir de nouvelles choses. Pendant les vacances, t'as une liberté que t'as pas forcément pendant l'année. Tu peux passer du temps avec tes amis, essayer de nouvelles activités, visiter des endroits où t'es jamais allé ou simplement profiter des moments avec ta famille. Ces moments ont aussi de la valeur. Ils t'apprennent à être plus à l'aise avec les autres, à découvrir ce que t'aimes et à mieux te connaître. Le problème, c'est que certaines personnes passent leurs vacances à attendre que le temps passe, sans vraiment en profiter. Elles restent enfermées chez elles et arrivent à la rentrée avec l'impression de ne pas avoir vécu leurs vacances. À l'inverse, le but n'est pas non plus de remplir chaque journée avec des objectifs. Tu n'as pas besoin d'être productif 24 heures sur 24. Il faut trouver un équilibre entre progresser et profiter. Par exemple, une journée où tu vas sortir avec tes amis n'est pas une journée perdue. Une journée où tu découvres quelque chose de nouveau n'est pas une journée gâchée. Ces moments participent aussi à la personne que tu deviens. Au final, les meilleures vacances sont celles où tu peux regarder en arrière et te dire que tu as grandi, appris des choses, mais aussi vécu des moments dont tu te souviendras toujours. Donc voilà, maintenant tu sais quoi faire de tes vacances. Tu peux faire comme la majorité des gens, à passer ta journée sur ton téléphone et attendre que les vacances se terminent, ou alors tu peux en profiter pour progresser, apprendre une compétence qui a de la valeur, prendre soin de toi et vivre des expériences. Parce qu'au final, la différence entre la masse et l'élite, elle se joue dans les petites choses que tu fais quand personne ne regarde. Alors maintenant, c'est à toi de choisir dans quel groupe tu veux être. Et si tu veux officiellement faire partie de l'élite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, like et commente, je fais partie de l'élite. Sur ce, je te dis à la prochaine et si je te manque trop d'ici là, tu peux aller regarder cette vidéo en attendant. C'était Nika, à plus.